Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des goûts. Les goûts, souvent quand on parle de goût, on dit que c'est quelque chose qui nous identifie. Or j'ai pu remarquer depuis un mois environ, où je joue avec, que en fait non, ça nous identifie pas, c'est nous qui pensons ça, mais en rien ça nous identifie. Dans le sens où on peut changer ça. Donc voilà. Et du coup, je vais vous expliquer un peu les choses avec lesquelles j'ai pu jouer. Alors quand on parle des goûts, tout de suite ce qui vient à l'esprit, c'est tout ce qui est culinaire. Alors ça a commencé, donc c'est vraiment avec ça que j'ai commencé à jouer avec mes goûts et mes non-goûts pour le coup. Il y a un mois ou peut-être plus. J'étais en formation avec mon employeur et du coup le repas il est offert, donc l'entrée j'avais pas ou très peu mangé, je me rappelle pas très bien. Par contre je me rappelle très bien ce qu'il y avait en plat, parce que vu que c'est quelque chose qui m'a marqué de jouer avec les goûts, forcément je m'en rappelle. Et ce jour-là c'était tripes et lentilles. Alors les tripes, autant vous dire que déjà c'est pas quelque chose que j'aime, mais en plus c'est de la viande, et vu que j'en mange très peu, voilà, j'avais pas envie de jouer avec ça. Par contre les lentilles, je me suis dit ok, deux solutions. Soit je mange pas et je retourne à la formation le ventre vide, comme j'ai pu déjà le faire plusieurs fois, ou alors je joue avec et j'en mange. Je joue avec et advienne que pourra. Du coup, le temps que le plat passe, j'avais la chance que j'étais en bout de table. Du coup, je me suis conditionnée en me disant que c'était quelque chose que j'aimais, que j'avais toujours aimé, que j'aimais bien ça. J'ai même été jusqu'au point à rechercher la sensation quand on aime vraiment un plat, qu'on a vraiment l'envie de le manger, qu'on attend ça avec impatience, qu'on salive. Et donc j'ai été chercher ça. Et quand était mon tour d'être servi, j'ai tendu mon assiette, j'ai rien dit à part que je voulais pas de tripes. Et la personne m'a servi une bonne assiette. Et je suis restée dans mon truc. Et après, j'ai été étonnée d'avoir mangé mon assiette de lentilles, alors que j'aimais pas ça. Et même prendre du plaisir, franchement, c'était quelque chose de... je rigolais intérieurement, ça me faisait marrer de savoir que j'aimais pas ça, et au final, j'en ai mangé et que j'en ai même repris. Et après, c'est vraiment quelque chose que du coup maintenant j'essaye de faire avec beaucoup de choses, mais après culinairement c'est pas quelque chose que je peux mettre souvent en place, mais j'essaye de le mettre en place dès que l'occasion se présente. Après les goûts, donc là c'était ce qui nous vient tout de suite, mais il y a aussi dans les discussions tout ce qui est art, littérature et tout, il y a des choses qu'on va plus ou moins apprécier, et du coup je fais la même chose. Et c'est bien là où j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte en discutant avec un ami qui me parlait de quelque chose qu'il aimait beaucoup, que je l'écoutais parce que c'était mon ami, donc ça rentre dans une écoute active, mais en même temps c'était pas ça, parce que ça s'ancrait pas en moi. Il y a comme s'il y avait une part de moi qui en avait un peu rien à faire. Mais en même temps, c'était mon ami, donc j'écoute. Je vais pas être dans quelque chose que... dans une écoute passive. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ok, et si j'aimais ça, si ça pouvait m'apporter quelque chose. Et donc, je me suis vraiment mis dans cet objectif-là, et mon écoute a totalement changé. J'ai vraiment pris plaisir à l'écouter parler
de ce qu'il me disait, et au final, ouais, j'ai appris des choses et que j'aurais appris aussi, mais que j'aurais pas intégré si je serais restée dans l'écoute où j'étais. Il y a plein d'autres exemples comme ça, mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Bye.